Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la Gamopad TV. Aujourd'hui c'est Elodie et pour mon premier test je vous présente l'un des jeux qui a bercé mon enfance, Kung Fu Kid, édité par Sega en 1987. Ce jeu est l'un des premiers de la Master System, mais il reste encore bien sympa aujourd'hui. C'est un beat'em all avec un scénario assez classique où on doit combattre un méchant sorcier qui veut anéantir notre bonne vieille planète. Mais le héros, un petit genou tout droit sorti de l'école des arts martiaux, décide de s'en occuper et de sauver tout le monde. Il doit d'abord affronter les sbires de Madanda qui vont bien sûr essayer de lui barrer la route. Donc il y a en tout 7 niveaux à traverser dans un temps limité de 99 secondes, dont le décompte est indiqué en bas à droite de l'écran. Et à la fin de chaque niveau, il y a bien évidemment, comme vous vous en doutez, un boss à affronter. Donc pour lui la technique elle est assez simple, il suffit de l'attaquer à la tête avec des coups de pied sautés, tout en essayant d'éviter ses balayages au sol. Donc là je vais essayer de ne pas trop me faire toucher, plus qu'un coup, et voilà c'est bon. Le point fort de ce jeu, c'est l'incroyable réactivité du personnage. On peut lui faire faire des bonds de toute la hauteur de l'écran et frapper ses adversaires au sol, des coups de pied sautés ou plusieurs coups de pied en même temps. Voilà, il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser. On peut aussi lancer des projectiles, mais qui sont en nombre limité. Moi j'appelle cela des boulettes de riz, d'autres des parchemins. Mais bon, leur nom importe peu, elles sont surtout bien utiles, car c'est une arme fatale. Et elles dégomment vraiment tout sur leur passage. Le problème c'est qu'on les gagne de façon aléatoire en tuant certains ennemis. Cette excellente maniabilité du personnage donne une impression de légèreté et on lui fait vraiment faire ce qu'on veut. Ce qui est sympa aussi, c'est que lorsqu'on touche un ennemi, il recule de plus de 5 mètres sur l'écran. Et donc, petite astuce, comme je viens de le faire, on peut éviter de se faire attaquer en bloquant 3 ennemis à gauche de l'écran et en avançant à leur rythme. Donc là, nous sommes au deuxième boss. Donc là, il suffit de la frapper lorsqu'elle traverse l'écran. Et le héros peut aussi prendre appui sur un mur comme cela pour attaquer les boss ou pour prendre appui sur des plateformes qui paraissent inaccessibles. Donc là, plus qu'un coup. Non, encore un. Et voilà. Donc après vous avoir parlé du gameplay, en ce qui concerne les bruitages et les musiques, comme vous pouvez l'entendre, c'est assez simpliste. Les décors sont diversifiés, avec des graphismes très colorés, et tout ceci contribue à bien retranscrire cette ambiance asiatique. On peut dire aussi que les boss sont plutôt bien travaillés et plus détaillés que ceux des ennemis, mais ils débordaient quand même pas mal d'imagination à l'époque, puisque le bestiaire est assez original, et on se retrouve à combattre des grenouilles, des morts-vivants, et le plus surprenant, les écrevisses, comme on a pu le voir dans le deuxième niveau tout à l'heure. Et petite astuce notamment en parlant des écrevisses, c'est que lorsque vous frappez une écrevisse ou une grenouille, comme je vais faire là, voilà, elle traverse tout l'écran et tue tous les ennemis sur son passage. Bon, par contre, on peut remarquer qu'il a dû sécher quelques cours à l'école, car il ne s'est même pas donné de simples coups de poing, ce qui aurait pu quand même diversifier un peu le gameplay. Donc pour atteindre la cachette du sorcier, il va falloir traverser une forêt, comme au premier niveau, un temple comme celui-ci, et sortir vainqueur d'un tournoi où vous aurez toute une série de boss à battre. Et je peux dire qu'à ce 6e niveau, il faudra quand même pas mal s'accrocher et découvrir le point faible de chacun. Donc là, on va atteindre le 3e boss, qui est une grenouille géante. Donc là, c'est la bonne vieille méthode du bourrin, il ne faut pas réfléchir et frapper. Bon, on va dire que la difficulté, elle est assez bien dosée et qu'elle augmente au fil des niveaux. Le jeu est tout de même assez court et se termine rapidement en moins d'1 heure, mais ne croyez quand même pas le finir dès le premier essai sans vous faire toucher. Donc vu sa maniabilité, on se prend vite au jeu. Et pour cet esprit Master System, j'ai envie de donner un petit 4 suppos sur 6. Donc voilà, j'espère que ce petit test vous a plu et je vous dis à bientôt sur la Gamopad TV.